Le 9 juin dernier s'est déroulée l'étape 80 du School Tour de Suisse au bois de la Bâtie. Nous y avons suivi la course d'orientation des élèves de l'établissement de Tivoli. Cet événement est l'une des activités de School, un projet initié par la Fédération suisse de course d'orientation. Son objectif est de faire le lien entre les écoles et les clubs d'orientation. School Tour Suisse est organisé par la Fédération suisse d'orientation, de course d'orientation, afin de promouvoir cette activité au sein des écoles. Et ils organisent différentes étapes dans toute la Suisse, dans les différents cantons, auprès des établissements qui le demandent. Concrètement, ça consiste à avoir du matériel pédagogique, on peut se fournir auprès de la fédération, de mettre ça à disposition des élèves, surtout des enseignants, puisque l'orientation lecture de cartes fait partie également du programme normal, basique dans les classes de 3e et 4e primaire. Les objectifs de base, c'est qu'un enfant puisse prendre une carte, et non pas forcément un GPS comme on a toujours de nos jours maintenant, mais une carte, savoir lire la carte, savoir s'orienter, savoir reconnaître certains obstacles. Les élèves ont suivi une préparation en prévision de cette demi-journée. La préparation s'est faite dans le cadre des leçons d'éducation physique normale. Petit à petit, au début, je mettais des groupes d'élèves de 5 ou 6, avec comme consigne à tour de rôle d'être chacun une fois le lecteur et de diriger le groupe. Ensuite, j'ai diminué les groupes pour qu'ils se retrouvent seuls à partir dans le bois de la Bâtie et trouver les postes. Le School Tour de Suisse permet aux enfants de découvrir des jeux et des courses par la pratique de la lecture de cartes. Il s'adresse aux élèves de 4e, 5e et 6e primaire. On est en train de faire une course d'orientation dans les bois pour découvrir un peu l'environnement du bois de la Bâtie. Le but, c'est de s'amuser, de découvrir, comme je l'ai dit, et de se faire plaisir. La course est individuelle. Chaque élève reçoit un parcours avec lequel il doit s'orienter. On avait une carte et puis on devait s'orienter et puis il nous marquait le numéro des postes et il y avait un triangle pour dire le départ et puis après, avec la carte, on devait s'orienter et trouver les postes. Le début, c'est facile. Le milieu, c'est assez drôle. On est en groupe. Et la fin, c'est fatigant. Des coureurs d'orientation expérimentés et des représentants du club local de course d'orientation encadrent les enfants. L'élève est muni d'une puce électronique qu'il va à chaque poste introduire dans un boîtier qui, elle, va retenir le temps et lorsqu'il aura fini son parcours, il déversera dans l'ordinateur qui lui donnera le temps total et il pourra voir que du poste 1 au poste 2, il a mis 2 minutes 50 et ainsi de suite. Et il pourra comparer ensuite avec ses camarades de classe. Par rapport au GPS qu'on emploie, où les gens ne savent pas forcément où ils vont et comment ils y vont, là, avec la carte, on prévoit à l'avance, on sait exactement où on ira, s'il y aura du dénivelé, pas de dénivelé, ce que l'on va rencontrer pendant le parcours. Donc, je trouve intéressant. Cette expérience aura été l'occasion pour les enfants de stimuler leur corps et leur esprit tout en s'amusant.